Siyata Deshmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Yud Zayin. Nous commençons Daf Tet Zayin Amud Bet à la dernière ligne. Nous avons vu dans la Mishnah la machloket entre les Chachamim et Rabbi Yehuda concernant le Sanhedrin Gdola. Est-ce qu'il est de 70 ou de 71? Le Sanhedrin Gdola, d'après les Chachamim, est de 71. Et pour Rabbi Yehuda, le Sanhedrin est de Shivim, de 70 seulement. La Gemara nous dit Maïtama de Rabbanan. Nous allons essayer d'expliquer la machloket entre les Chachamim et Rabbi Yehuda. Maïtama de Rabbanan, quelle est la raison des Rabbanan? Des Amré qui ont dit Moshe al-Gabehem, que Moshe est au-dessus, c'est-à-dire sur les 70. Nous avons vu dans la Mishnah, pour les Chachamim, puisque c'est marqué Minaim Negdola Shel Shivim Vechad, puisque c'est marqué Asfali Shivim Ish Mezikne Israël, et Moshe était au-dessus d'eux. Donc il y avait Moshe Rabbeinu, et en dessous de lui 70. Alors que Rabbi Yehuda pense qu'il y avait en tout 70. La Gemara demande, c'est Maïtama de Rabbanan d'Amrou Moshe al-Gabehem. Quelle est la raison des Chachamim? D'où est-ce que les Chachamim savent que Moshe Rabbeinu était au-dessus des 70? Puisque Amarkra, la Torah dit Vitiatzvu Sham Imach. C'est-à-dire que les Ekenim, dans le même pasuk, Esfali Shivim Ish Mizikne Israël, Vitiatzvu Sham Imach, c'est-à-dire ils seront là-bas, Imach avec toi, Imach Vat Badayu. Eux seront donc installés, rentreront, tu les amèneras vers le Oel Moed, Vitiatzvu Sham Imach avec toi. Donc toi, Moshe Rabbeinu, tu es avec eux. Donc ça fait 70 plus 1, 71. Alors que Rabbi Yehuda dit, vers Rabbi Yehuda, Imach explique Mishum Shechina. C'est-à-dire, comme explique Rashi, Imach, ils resteront debout en dehors du Oel Moed, mais ils ne rentreront pas dans le Oel Moed, étant donné que la Shechina, la présence divine, se trouve dans le Oel Moed. Ou, d'après une autre explication que nous donne Rashi, étant donné que la Shechina va résider sur eux, donc Moshe Rabbeinu devait être avec eux. Mais sinon, par la suite, le Sanhedrin n'avait pas besoin d'être de 70. Et Moshe Rabbeinu, donc n'avait pas besoin d'être de 71, 70 suffisait. Verabanan, alors la Gemara reprend, puisque c'est marqué dans le pasuk Amarkra, c'est-à-dire que la Gemara est d'accord avec l'explication de Rabbi Yehuda, que Imar signifie Mishum Shrina. Donc on revient, les Chachamim n'ont pas appris du premier pasuk que nous avons proposé, Vitiatzvu Sham Imar, la Gemara reprend et dit Verabanan, un autre pasuk. Amarkra, la Torah dit, Venasou Itechab Masa'am, c'est-à-dire que ils porteront avec toi le poids du peuple. Et toi tu ne porteras pas tout seul. Puisque c'est marqué Venasu Itach Masa'am, c'est-à-dire Itach Ve'at Ba'adayu. Venasu Itecha, ils seront avec toi, c'est-à-dire avec toi Itra Ve'at Ba'adayu, et toi tu seras avec eux. Donc 71. Rabbi Yehuda répond non. Itecha signifie Bedomin Lecha, c'est-à-dire non pas que toi tu dois être avec eux, mais que les Dayanim doivent te ressembler, c'est-à-dire ils doivent être Meyuchasim, de lignée, et aussi ne pas avoir de défaut comme Moshe Rabbeinu aussi n'en avait pas. Ça nous reverrons par la suite, Mizrat Hashem, Lamed-Vav, comment on choisit les Dayanim. Alors la Gemara, encore une fois, accepte l'explication de Rabbi Yehuda, que Itecha signifie Bedomin Lecha, donc on revient. Verabanan, dit la Gemara, les Chachamim vont l'apprendre d'un autre pasuk. Puisque c'est marqué du pasuk Ve'akel me'alecha venasu itach, c'est-à-dire que dans Parashat Yitro, les shoftim, donc les dayanim, vont alléger la tâche et porteront avec toi. Puisque c'est marqué donc du pasuk venasu itach, de là on apprend qu'ils vont porter avec toi et que toi tu seras avec eux. Et la Gemara termine en disant V'yalfa Sanhedrin Gdola mi Sanhedrin Ktana, et on apprend le din du Sanhedrin Gdola du din de Sanhedrin Ktana, puisque ce pasuk mi ve'akel me'alecha venasu itach est marqué à propos du petit Sanhedrin de 23. Donc de la même manière que pour le Sanhedrin de 23 qui est marqué dans Parashat Yitro, Moshe Rabbeinu était avec le Sanhedrin, donc de même pour le Sanhedrin de 70, Moshe Rabbeinu était avec eux, donc en tout 71. La Gemara nous rapporte ici une braïta Tanu Rabbanan. C'est marqué dans le pasuk Vaisharu Shne Anashim Bamachane, à propos de Eldad ou Medad qui ont continué de prophétiser.
C'est marqué, ils sont restés 2 personnes, Shnanashim Bamachane. Que signifie Vaisharu? Ils sont restés. La Gemara nous explique ici, Yeshomrim, d'après certains, Bekalpi Nishtairu. Dans l'urne, ils sont restés. C'est-à-dire, Shebesha Shamalu Akadosh Baruch Hu le Moshe Sfali Shivim Ish Mizikne Israël, au moment où Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, rassemble-moi 70 sages parmi les Zikne Israël qui puissent donc faire partie du Sanhedrin des Daïnim. Amar Moshe Rabbeinu a dit Ketzad, c'est comment vais-je faire pour arriver au chiffre de 70? Puisqu'il faut départager entre tous les Shvatim. Evror Shisha Mikol Shevet Veshevet. Si je choisis 6 de chaque tribu, comme il y a 12 tribus, 6 fois 12, je vais me retrouver avec 72 Nimtseu Shnaim Yeterim. Je vais me retrouver avec 2 personnes en plus, j'ai besoin de 70, pas de 72. Evror Hamisha Hamisha, si je prends 5 Mikol Shevet Veshevet de chaque tribu, à ce moment-là, lorsque je multiplie 12 par 5, je vais avoir 60. Nimtseu Asarach Aserim, il me manquera 10 personnes. Alors, Evror Shisha Mishevetze Vechamisha Mishevetze, je vais prendre 6 de ce Shevet et 5 de cet autre Shevet, c'est-à-dire que je vais choisir 10 Shvatim vont donner 6, et ensuite 2 Shvatim ne donneront que 5. Arinimatil Kinam Ben Shvatim, je vais mettre de la jalousie entre les Shvatim, entre les tribus. Alors Maasa, qu'est-ce qu'il a fait? Birer Shisha Shisha. Il a d'abord pris 6 de chaque tribu. Et donc il avait 72. Ve'evi Shivim Bishnaim Pitkim. Il a apporté 72 papiers. Al Shivim Katav Zaken. Sur 70, il a marqué Zaken. Vienne le sage. Veshnaim Inia Chalak. Et 2 papiers, il n'a rien marqué. Balelan, il les a mélangés. Venatna Bekalpi, il les a mis dans une urne, dans une kalbi. Amarlaim, il leur a dit, Bo Vetalo Pitkerem, venez prendre votre pitka, venez prendre votre papier. Kol Mishala Beyado Zaken. Celui qui a levé son papier, donc parmi les 72, c'était marqué Zaken. Alors Moshe Rabbeinu lui disait, Makvar Kitshach Hashamayim. Donc le ciel t'a sanctifié, tu as été choisi par le ciel. Mishala Beyado Chalak, si un de ces sages donc a levé le papier, il n'y avait rien. Amar, alors on lui disait, Amakom lo chafetz becha. Akadosh Baruch Hu ne veut pas de toi, alors Anima eselecha, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Donc c'est ainsi qu'on a choisi les 70 Zekenim. Et explique Rashi que Eldad ou Medad, en vérité, leur papier est resté à l'intérieur de l'urne. Ce ne sont pas les 2 sur lesquels il n'y avait rien marqué, le Chalak, mais en vérité, eux ne se sont même pas présentés. Ils ont eu peur que peut-être ils allaient recevoir le papier où rien n'est marqué, le papier qui est vide, et donc ils n'ont pas voulu aller prendre leur papier. Donc parmi les 70, donc les 72 qui avaient été au départ choisis, ils ont tous pris leur papier, mais il restait encore 2 papiers où c'était marqué Zaken, mais Eldad ou Medad n'étaient pas venus les prendre. Et donc c'est pour cela que le pasuk dit Vaisharu Shnei Anashim Bamachane, ils sont restés. Que signifie ils sont restés? Ils sont restés, Eldad ou Medad, de ces 72, c'est-à-dire qu'eux n'étaient pas venus prendre leur papier. Kayotse Badavar Ataomer, on retrouve aussi la même chose à propos du compte des Bechorim, des premiers-nés et des Lévi'im. Puisque c'est marqué dans la Torah qu'on devait compter les Bechorot, les premiers-nés, et il y avait le compte des Lévi'im, mais il y avait plus de Bechorot que de Lévi'im. Et donc, en vérité, chaque Lévi était le Pidyon, le Racha remplaçait le Bechor, et il restait à la fin quelques 273 Bechorot, Bechor premier-né, qui n'avaient pas de Lévi comme Pidyon, comme remplacement. Alors on voit dans les psukim, où c'est marqué, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Velakarta, et tu prendras Chameshet Shalim Ligulgolet B'Shekel HaKodesh. Tu prendras 5 shkalim, c'est-à-dire que ceux qui étaient en plus de ce chiffre, donc les 273, en plus des 22 000, qui n'avaient donc pas de Lévi'im, pour faire l'échange, le pidyon, alors Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu prendras 5 shkalim, chacun devra donner 5 shekels. C'est-à-dire chacun de ces 273. Ma Moshe a dit Ketzad Eselaim le Israël. Comment vais-je faire pour ces Bnei Israël? Si je dis à un,
donne ton pidyon, c'est-à-dire donne les 5 shkalim, vetse et sort, yomarli, il me dira non, kvar b'dani ben Lévi, moi je fais partie des 2000 qui ont été rachetés par le Lévi. Alors Maasa, Evi Esrem Vishnaim Alfin Pitkin, il a apporté 22 000 papiers. Vekatav Aleem Ben Lévi, il a marqué Ben Lévi. Ve'al Shlosha Veshivim Mataim sur les 273. Katav Aleem Chamisha Shkelim, marqué Chamisha Shkelim. Balalan Venatan Bakalpi, il a tout mélangé, il a mis dans une urne. Amar Laem, il a dit au Bechorot, Telo Pitkichem, venez prendre votre papier. Mish Alabiyado Ben Lévi, celui qui a levé le papier, c'était marqué Ben Lévi. Amar Lo Kvetar Belacha Ben Lévi, il dit effectivement, le Ben Lévi t'a racheté. Mish Alabiyado Chameshet Shkalim, Amar Lo Tem Pidioncha, celui qui a levé le papier où c'était marqué 5 shkalim, alors Moshe Rabbeinu lui a dit, donne ton pidyon, donne les 5 shkalim, vetse et sort. Donc là nous voyons, d'après cette première explication, que Eldad ou Medad étaient donc restés de ces papiers, il restait encore 2 qui n'avaient pas pris, puisqu'ils avaient eu peur de ne pas être choisis. Rabbi Shimon Omer Bamachane Nishtayiru. Rabbi Shimon dit qu'en vérité Eldad ou Medad sont restés dans le camp, Bamachane. Bishash Amalo Akadosh Baruch Hu Moshe Sfalishimim Ish. Lorsque Moshe Rabbeinu a dit rassemble-moi, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu rassemble-moi 70 personnes. Amrou, Eldad ou Medad, Eldad et Medad se sont dit En anorim le tagdola, nous on ne mérite pas cette grandeur d'être choisi par Akadosh Baruch Hu. Donc ils étaient restés b'machane dans les camps. Amar Akadosh Baruch Hu, idmiatem atzmechem, Hachem a dit puisque vous vous êtes ici diminué, vous ne vous êtes pas considéré Arinim Osif Gdola Gdolatrem. Je vais vous rajouter une Gdola sur déjà votre grandeur. Uma Gdola Osiflem, qu'est-ce qu'il aura rajouté? Quelle grandeur il aura rajouté? Shanivim Kulam et Navno Paskou. Puisque tous les Nevi'im, à ce moment-là, ont tous reçu une névoie et ensuite se sont arrêtés. Tous les sages, les 70, ont reçu une névoie et ensuite cette névoie s'est terminée. Vehem, alors que eux, Nitnavou, Velo parce qu'ont eu une névoie et ne se sont pas arrêtés. Uma névoie nitnamo. Et quelle était la névoie qu'ils ont dit? Amrou, ils ont dit Moshe met Yoshua machnis et Israël la Aretz. Moshe Rabbeinu va mourir et c'est Yoshua qui fait rentrer le peuple d'Israël en Eretz Israël. Abba Chanin Omer, Abba Chanin dit Mishum Rablezer, Rablezer aliske Slav hen. C'est concernant ce sujet du slave, c'est-à-dire des cailles que les bénis Israël ont reçu, c'est sur ça qu'ils avaient une névoie alislav, c'est-à-dire que le slave monte et recouvre la terre. Rav Nachman Amar aliske Gog ou Magog avec Bitnavnin. Pour d'après Rav Nachman, c'est concernant Gog ou Magog, cette fameuse guerre avant Biat Mashiach, Shenemar Ko Amar Hashem Elokim, Ha'atau Asher Dibarti, Beyamim Kedmonim, dit le Pasuk, c'est toi, à propos de qui j'ai parlé, Beyamim Kadmonim Beyad Avadai Nevié Israël, Anibim Bayamim Aem, Shanim Lavi Otra Aleem. C'est-à-dire, est-ce que c'est toi, sur qui les Nevim donc ont prophétisé, et comme c'est marqué dans le Pasuk Bayamim Aem Shanim, Shanim c'est des années. Mais nous dit la Gemara Al-Tikre Shanim et la Shnaim, 2. C'est-à-dire, il s'agissait de Eldad ou Medad qui ont eu cette névoie. Vezoen Shnaim Nevi'im Shentnavu Perek Echad, Nevoa Arad, ce sont 2 Nevi'im qui ont eu en même temps, au même moment, une même névoie. Et Omer Eldad ou Medad, c'est Eldad ou Medad, nous avons trouvé dans la Torah où ils ont une névoie en même temps et à propos de la même chose. Donc il y a eu une névoie particulière pour Eldad ou Medad, bien que les autres Shivim Zekenim ont reçu une névoie, une prophétie sur le moment, mais ensuite cette névoie s'est arrêtée, alors que Eldad ou Medad, leur névoie a continué. Quelle était leur névoie? Nous avons là une machloquette. Ou bien, comme Moshe Rabbeinu va mourir, Yeshua fait rentrer les Bnei Israël en Eretz Israël, ou bien Ali Selav, le Slav va monter, va recouvrir la terre, ou concernant Gog ou Magog. Alors la Gemara reprend, nous dit Amarma, Kol Anvim Kulam Nitnavu Pasku, Ve'em Nitnavu Velo Pasku. On a dit que tous les Nevi'im ont eu une névoie, les prophètes, donc les 70, et ensuite leur névoie s'est arrêtée, mais eux, leur névoie ne s'est pas arrêtée. Menalan de Pasku. D'où est-ce qu'on sait que la névoie des autres sages s'est arrêtée? Si c'est parce que dans le Pasuk c'est marqué, ils ont eu une névoie Velo Yasafu, et donc on va dire Velo Yasafu, c'est-à-dire que ça n'a pas continué.
ça s'est arrêté. Alors, et la me'ata, kol gadol velo yasaf, comment va-t-on comprendre le pasouk où c'est marqué dans Dvarim que Kadosh Baruch Hu a parlé avec kol gadol velo yasaf? Que signifie velo yasaf? Rien de l'osif qui n'a pas continué. Il s'agit là de la voix d'Akadosh Baruch Hu. Elle a, comment on traduit de l'oasam? De lo pasak, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas arrêté. Au contraire, kol gadol de lo pasak. Kol gadol velo yasaf qui ne s'est pas arrêté. Donc, à propos des autres Nevi'im, des 70 aussi, lorsque c'est marqué Vaitnabu velo yasafu, il faudra dire ils ne se sont pas arrêtés. Alors la Gemara reprend. Et là, chakli vaitnavu, atamktiv mitnavim. C'est-à-dire qu'adaim mitnavim. La Gemara dit, on l'apprend du pasouk même. Puisque dans le pasouk à propos des autres, c'est marqué vaitnavau velo yasafu. Vaitnabu velo yasafu, c'est-à-dire ils ont eu une voix au passé. Alors qu'à propos de Eldad ou Medad, c'est marqué mitnavim b'machane, c'est-à-dire mitnavim b'olrim, ils continuent leur névoie. Donc de là, on apprend que les 70, donc 68 parmi les 70 ont eu une névoie, et leur névoie s'est arrêtée, alors que Eldad ou Medad ont continué avec cette prophétie. La Gemara continue, Bishlama le mandam ar Moshe met. Donc nous avons une marloquette, quelle était la prophétie de Eldad ou Medad? Ou bien que Moshe va mourir. Si c'est que Moshe Rabbeinu va mourir, à une directive, on comprend pourquoi a donné Moshe Klem, pour cela que Yeshua a dit à Moshe Rabbeinu d'intervenir. Et là, le mandamar anachtarte, Maya donné Moshe Klem. Mais d'après l'autre mandamar, celui qui pense que c'était une névoie concernant les cailles ou concernant Gog ou Magog, alors pourquoi Yeshua a demandé à Moshe Rabbeinu d'intervenir? La Gemara répond de la vorachara, parce que ça ne se faisait pas. Pourquoi? Ils étaient comme l'élève qui enseigne l'alacha devant le maître, c'est-à-dire devant Moshe Rabbeinu. La Gemara termine Bishlama le mandamar anachtarte à une directive miiten. Encore d'après celui qui explique que c'est à propos du slave ou à propos de Gog ou Magog, on comprend que Moshe Rabbeinu a dit miiten, c'est-à-dire alvaï que kol am Hashem soit neviim. Mais là le mandamar Moshe met minach aveni chaled. D'après celui qui dit que Eldad ou Medad venait rapporter, dire une prophétie que Moshe Rabbeinu allait mourir, est-ce que Moshe Rabbeinu était content d'entendre une telle prophétie, au point de dire Alvaï que tout le monde ait une même prophétie? La Gemara répond le 6 mois kamé, c'est-à-dire qu'on n'avait pas, le 6 mois kamé, on n'avait pas terminé devant Moshe Rabbeinu quelle était leur névoie. Le 6 mois kamé, c'est-à-dire qu'on était venu dire juste à Moshe Rabbeinu, attention, ils ont une névoie. Il continue de prophétiser, mais on ne lui avait pas dit quelle était la névoie. Maïkelahem, la Gemara termine et demande que signifie ce que Yeshua a demandé à Moshe Rabbeinu, à Moshe Kelahem. La Gemara répond à Marley, Yeshua a dit à Moshe Rabbeinu, à tel lem tzorket tzibur. Impose-leur les besoins de la communauté, ven kalim elem automatiquement, en kalim elem, c'est-à-dire de par eux-mêmes, explique Tosfot, leur névoie va s'arrêter, étant donné que la Shrina ne réside que lorsqu'il y a de la joie et pas de la tristesse. Alors que celui qui s'occupe des tzorkei tzibur, nous dit Tosfot, arrivera automatiquement à de la hatzvut, la tristesse, plus que de la simcha, et donc ainsi il n'aura plus de névoie. La Gemara continue, Minaim laviot shlosha. D'où est-ce qu'on sait qu'on va apporter encore 3? C'est-à-dire que dans la Mishnah, nous avons vu d'où est-ce qu'on apprend le compte de 23 pour le Sanhedrin Ktana. Puisque c'est marqué Veshaftu Aeda Vitzilo Aeda, de là on apprend qu'il y a une Eda Shofetet Veda Matzilet, donc il faut 10 et 10. Pour qu'il y ait 10 qui l'accusent, au moins 10 qui viennent l'acquitter. Comment va-t-on arriver à 23? Parce que la Gemara a expliqué Loka tayatra le tova tayatra le ra'a. Lorsque tu penches vers la majorité, lorsque tu penches pour l'acquitter, ce n'est pas comme lorsque tu penches pour le condamner. Lorsque tu penches vers la majorité pour l'acquitter, même s'il y a un en plus qui vient l'acquitter, tu l'acquitteras. Mais lorsque tu viens le condamner, un en plus n'est pas suffisant, il te faut 2. C'est-à-dire que puisque j'ai 10 qui le condamnent et 10 qui l'acquittent, si je me retrouve avec un en plus qui l'acquitte, donc 11 contre 10, je vais l'acquitter. Mais pour pouvoir le condamner, s'il y a 11 contre 10, je ne peux pas le condamner. Donc il me faut au moins 12 contre 10. Et puisque N Bedin Shakul, le Bedin ne peut pas être d'un chiffre pair, donc je vais rajouter
encore un, ce qui me fait en tout 23. Et là, la Gemara s'étonne et demande, mais en fin de compte, sauf, les Ra'al Pishnaim, le Mashkachatla, une fois que tu as rajouté le 23e, pour ne pas que le Beddin soit chakouz ou d'un chiffre pair, donc tu te retrouves encore avec 12 contre 11. Donc pour le condamné, tu n'auras pas 2 en plus. Et si tu as 13 contre 10, tu as 3 en plus. Donc tu ne retrouves pas le cas où tu vas avoir 2 en plus. Et s'il y en a 11 qui l'a quitté, 12 qui le condamnent, il n'y en a qu'un en plus pour le condamner, ce n'est pas suffisant. Si c'est 13 qui le condamnent et 10 qui la quittent, donc en réalité j'ai 3 en plus. Amar Rabbi Ava ou Rabbi Avo dit effectivement Yatamotse la Bemosifim. On ne pourra trouver ce cas-là que Bemosifim, que lorsqu'on rajoute encore 2 autres Dayanim, et donc nous allons avoir le chiffre en tout de 25 Dayanim. Mais Rashi explique, comme c'est marqué dans la Gemara plus loin d'Afmem, lorsque j'ai un Bedin de 23, 11 la quittent et 11 le condamnent, et le dernier dit je ne sais pas, on va rajouter 2 Dayanim. À ce moment-là, je vais avoir 24. Puisque celui qui dit je ne sais pas, je le mets de côté, puisque j'ai 24. Lorsque j'ai 24, donc nous dit Rashi, on pourra arriver à 11 contre 13. 13 qui le condamnent, donc on pourra arriver au chiffre de 2 en plus. Donc la Gemara répond, d'après Rabbaou, c'est vrai que le Hatayatra l'era avec 2, tu ne trouveras que Bemosifim que lorsqu'on rajoute 2 Vidivrakot d'après tout le monde. Ou bien, Besanedre Gdola valeba de Rabuda de Marshivim. D'après Rabuda qui dit que Sanedre Gdola est de 70, on pourra trouver 2 en plus. Lorsque, pour 70 c'est 35, on va dire que Rabuda qui pense que c'est vraiment 110 et pas 71, donc lorsqu'il y a 33 contre 37, nous en avons 4, mais lorsque je vais avoir 34 contre 36, j'arrive au chiffre de 2 à Tayetra Lera'a. La Gemara continue, Vamar Rabbi Avao b'mosifim osim bedin shakul lechatrila. Rabbi Avao a dit, mosifin, lorsqu'on rajoute encore 2, le bedin deviendra shakul, deviendra un chiffre pair. Lechatrila, même lechatrila. Comme nous l'avons vu, donc il y a 11 contre 11 et un qui dit je ne sais pas. On rajoute 2 et je me retrouve avec 24. Et je peux lechatrila même avoir un bedin de 24, qui est un chiffre pair. La Gemara dit pshita, c'est évident. C'est évident que, puisqu'on rajoute 2, et que 1 a dit Yeni Yodea, donc le bedin devient Shakoul. La Gemara dit non, j'aurais pu croire que celui qui dit je ne sais pas, malgré tout, je continue d'en tenir compte. Veillez Amar Milta, et si demain, par la suite, il me dit une chose, Shaminande, on l'écoutera. Kamash Malan que non, Daïde Kamaren Yodea Keman Delet Dame. Celui qui a dit je ne sais pas, c'est comme s'il n'est pas là, donc je l'enlève du compte, et donc il me reste 22, je rajoute encore 2, je vais avoir un chiffre shakoul. Si cet homme-là qui a dit je ne sais pas, dit ensuite mais j'ai quelque chose à rapporter, on ne l'écoute pas. Même s'il trouve une siba, c'est-à-dire quelque chose de chova pour le condamner ou même pour l'acquitter, on ne l'écoute pas. Donc nous avons vu que parfois on doit rajouter 2 dayanim, mais ça c'est une sugia que nous verrons par la suite. Mais en tout cas, nous avons compris pourquoi, comment on arrive au chiffre de 23 avec Atayatra Lera'a 2 en plus. La Gemara continue et nous dit Amar Afkana, Sanedre Sheraou Kulam Lechova. Lorsqu'un Sanhedrin s'est prononcé et tous les membres du Sanhedrin pensent que cet homme-là est coupable, eh bien, Potrinoto, on va l'acquitter. Pourquoi va-t-on l'acquitter? Maïtama, ce n'est pas que, puisque tout le monde le condamne, donc on va dire certainement qu'il est quitte. Si tout le monde le condamne, ce n'est pas possible. Au contraire, si tout le monde le condamne, c'est que tout le monde est d'accord qu'il doit être condamné. Mais malgré tout, j'ai une xérat à Katouv. Kevan de Gemire à la Nadin, le Mevad les Echuta, Veane tout le Chazele. C'est-à-dire, j'ai une halakha, que lorsque un Beddin a vu
le premier jour qu'il n'y a pas de raison de l'acquitter, eh bien on laissera le din jusqu'au lendemain, peut-être que dans la nuit on trouvera un srout. Comme la Gemara me le dira par la suite, nous reprenons, c'est dans la Sugia d'Afmem. Donc nous dit la Gemara, les premiers Dayanim qui ont tous vu que cet homme-là est condamné, même si j'attends une nuit, ils ne reviendront pas sur leur position. Donc c'est pour cela que je ne peux pas le condamner, puisque je ne peux pas arriver à cette alanatadin, c'est-à-dire d'attendre jusqu'au lendemain. Amar Rabbi Yochanan nous enseigne, En moshivim besanedrin la bale koma ou bale chokhma ou bale mare. On ne peut faire siéger au Sanhedrin, choisir des dayanim, que ceux qui sont bale koma ou bale chokhma ou bale mare. Chokhma, c'est la sagesse, ils sont chachamim. Mais que signifie bale koma ou bale mare? C'est-à-dire qu'ils ont koma, ils sont grands, ils ont une taille. Ou bale mare, ils ont une belle apparence. Rashi nous explique parce que il faut avoir peur des dayanim du Sanhedrin. Donc ils doivent être imposants, même point de vue physique, que les gens puissent avoir peur d'eux. Ça fait partie des conditions pour choisir un dayan. Ou bas les zikna, il faut aussi que ce soit des gens qui sont d'un certain âge, pas vraiment zekenim ou flagim, comme disent les mefarshim, mais on ne peut pas prendre des jeunes. Ou ba'alek shafim, il faut que les Sanhedrin soient capables aussi de découvrir la sorcellerie. Puisque parfois, on doit tuer un mechachev, c'est-à-dire parfois on doit tuer un homme qui fait de la sorcellerie et qui, même au moment où on va le tuer, va faire toutes sortes de sorcelleries pour être ainsi sauvé du Beddin. Donc il faut que le Beddin soit capable même de contrer tous ces kishoufim. Une autre condition, veyodim ba'in lashon. Il faut que le Sanhedrin connaisse les 70 langues. Pourquoi? Puisque lorsque des témoins se présentent et les témoins ne savent pas parler dans la langue du Beddin, si le Beddin écoute par un intermédiaire, c'est ed mi pied, c'est-à-dire un témoin de la bouche d'un autre témoin. On ne peut pas accepter un tel témoignage. Donc il faut que le Sanhedrin puisse entendre le témoignage de ces hommes-là, même si ces hommes-là ne savent pas, ne connaissent pas la langue de l'endroit, le Shona Kodesh. Donc c'est pour cela que le Sanhedrin se devait de connaître les 70 langues. Amar Rabuda Amarav. Rabuda nous dit l'ondra ven moshivim Sanhedrin na mesholida leter et asher et siminato. Rabuda vient nous enseigner ici qu'on ne va faire siéger au Sanhedrin que un chacham qui est tellement compétent qu'il pourra purifier le shéretz. Shéretz, c'est un reptile mort. Comme nous savons, c'est marqué méfouage dans la Torah, que lorsque le reptile est mort, un lézard mort, tout ce qui sera en contact de ce shéretz sera impur. Si nous avons un chacham qui est capable de dire que ce shéretz est pur, c'est-à-dire, comme nous allons le voir, par un kalvachomer ou par une svara, il va arriver à dire que c'est pur, alors qu'en vérité la Torah dit que c'est impur, ça c'est un dayan qu'on doit choisir. C'est assez étonnant, c'est ce que soulève ici Rabbeinu Tam, mais quelle est la grandeur d'une charivut shelev, c'est-à-dire d'un pilmoul, de dire que c'est pur, alors que la Torah elle-même dit qu'il est impur le shéretz. Donc Rabbeinu Tam va expliquer qu'il peut être métaer de tumat nevelot, et qu'il n'y ait que la tumat massa. Je vais donner une explication. Le Maharsha, quant à lui, explique que puisqu'ils ont cette possibilité de trouver une svara, bien sûr qu'ils ne vont pas aller contre la Torah, mais ils trouvent une svara pour pouvoir purifier ce qui est impur, ils trouveront aussi une svara pour acquitter cet homme-là lorsqu'ils vont le juger. Donc la Torah recherche, comme nous avons vu, Vitzilo Aeda, qu'on essaye d'acquitter, de sauver celui qui pourrait être condamné. Amar Rav, la Gemara nous rapporte que Rav lui-même a dit Ani adun vatarenu. Moi, je vais faire un din, un kalvachomer, et je vais purifier le shéretz. Je vais dire ainsi, si déjà le serpent, qui peut tuer un homme ou une bête, et si un homme est mort, cet homme est impur. Si la bête est morte, la bête est impure.
Donc le serpent, il est marbé tum'a, multiplie l'impureté dans le monde. Et pourtant, si le serpent est mort, tahor, et qu'on touche le serpent ne fait pas partie des shratim, on reste pur. Donc sheretz shenomemit ou marbé tum'a, et nous dit shetor, le sheretz, le reptile qui lui ne tue pas, et donc il ne multiplie pas l'impureté, n'est-ce pas, à plus forte raison que lui doit être pur lorsqu'il meurt. Vélo, il dit l'agma, non, ce n'est pas un bon kalvachomer. Pourquoi? Comme on voit une épine. Une épine peut aussi tuer, et pourtant, elle ne devient pas impure. Amar Rav Yehuda, Amarav, Rav Yehuda vient de dire au nom de Rav, Kol ir shen ba shnaim ledaber, toute ville, où on ne trouve pas deux personnes, ledaber, c'est-à-dire pour pouvoir parler les 70 langues. Ve'echad et un lishmoa pour, même s'il ne peut pas parler, mais il peut comprendre. Nous avons sur le côté une girsa qui est girsa du Rambam, kolir shen bashnaim, où il n'y a pas de un pour parler et un même s'il ne parle pas mais il comprend. Mais les Chora d'après Rashi, comme nous allons l'expliquer ici suivant l'explication de Rashi, kolir shen bashnaim, c'est-à-dire une ville où il n'y a pas deux personnes qui savent parler les 70 langues, et un qui sait au moins les chemins entendre comprendre, donc 3. En Moshevim Basanedri, on ne pourra pas installer de Sanedrin dans cette ville-là. Ou Bétar, nous dit l'Agma, dans la ville de Bétar, Hayou, il y avait Shlosha 3. 3 qui parlaient. Ou Beyavne, il y avait Arba, il en avait 4. Rabbi Lezer, Rabbi Yushua, Rabbi Akiva, et Shimon Atimani, Dan Lifnem Bekarka, qui était assis devant les Chachamim, assis par terre, et qui discutait avec eux de Torah. Shimon Atimni ou Atemani, ça dépend des Girsaot, était un élève qui n'avait pas reçu donc la smicha, qui était encore jeune, donc c'est pour cela qu'il était assis devant les Chachamim. Métivé, la Gemara vient objecter, et c'est marqué que Shlishi, Trochma, lorsque j'ai un Sanhedrin où il y a 3 personnes qui connaissent, qui savent parler les Shivim et Shonot, c'est Chochma, c'est une intelligence, c'est un bon Sanhedrin. Revit, lorsqu'il y en a 4, En lema la imenu, il n'y a pas mieux qu'un tel Sanhedrin. Donc on voit qu'en vérité il faut un minimum de 3 personnes. Comment Rav Yehuda dit le nom de Rav, 2 qui parlent et 1 qui comprend. Il faut 3 qui puissent parler. La Gemara répond, Hudamar Kaitana, Rav lui explique a dit comme le Tana que nous allons voir des Tanya, il y a une autre braïta qui dit Shnia Chochma Shlishit En Malaimenu. C'est-à-dire Shnaim, lorsqu'il y a 2, c'est une Chochma, c'est un bon Sanhedrin, mais 3, il n'y a pas mieux que cela. Puisque la Gemara nous a rapporté ici Shimon Atimni qui était Dan Lifnem Bekarka, qui était Dan devant les Chamim Bekarka, donc par terre, la Gemara poursuit et nous dit, lorsque dans le chasse, on retrouve les expressions suivantes, les Medim Lifnei Chachamim, de ceux qui étudiaient, c'est-à-dire qui étudiaient devant les Chachamim, il s'agit de Lévi. C'est Lévi Mirebi, Lévi qui apprenait devant Rébi. Danim Lifnei Chachamim, celui qui dit, lorsque c'est marqué dans la Gemara le terme de Danim, c'est-à-dire qui était Dan, qui discutait du jugement devant les Chachamim, il s'agit de Shimon ben Nazai, Shimon ben Zoma, Hanan HaMitzri et Hanania ben Chachinai. C'est 4 Chachamim. Et Rav Nachman bar Yitzhak lui dit non, il y avait 5 Chachamim, maintenant Chamisha. Shimon, Shimon et Shimon. C'est-à-dire le Shimon ben Nazai, Shimon ben Zoma et Shimon Atimni, Hanan et Hanania. Lorsque la Gemara nous dit Rabotenu Shebe Bavel, nos maîtres qui se trouvent en Babel, il s'agit de Rav ou Shmuel. Lorsqu'on dit Rabotenu Shebe Eretz Israël, il s'agit de Rabbi Abba. Lorsqu'on parle des Dayané Gola, des juges de la Gola, c'est Karna. Dayané d'Eretz Israël, c'est Rabbi Ami et Rav Assi. Rabbi Ami et Rav Assi étaient les Dayanim d'Eretz Israël. Il y a une girsa, c'est vrai, qui dit que Dayané Gola, c'est Shmuel et Karna. Dayané des Pompadita, lorsque la Gemara nous parle des Dayanim, des juges de Pompadita, il s'agit de Rav Papa bar Shmuel. Dayané de Nardel, les Dayanim de la ville de Nardel, il s'agit de Ravada bar Minyomi. Sabé des Soura, les sages de Soura, c'est Ravuna et Rav Chizda. Sabé de Pompadita, les sages de Pompadita, c'est Rav Yuda et Rav Ena.
Lorsque dans la Gemara on retrouve Harifé des Pompadita, c'est-à-dire les Harifim, ceux qui étaient particulièrement forts, aiguisés de Pompadita, il s'agit de Efa Vabimi, Bene Rechava, les enfants de Rechava. Lorsqu'on nous parle de Emorae des Pompadita, les Emorem de Pompadita, il s'agit de Rabba et Rav Yosef. Les Emorae des Naardee, c'est Rav Chama. Lorsque la Gemara nous dit Naar Belaer Matnu, il s'agit de Rami Bar Berebi. Lorsqu'on dit Amre Berav, on a dit au Beth Midrash de Rav, il s'agit de Ravuna. La Gemara demande, mais pourtant Ravuna lui-même dit Va'amar Ravuna Amre Berav. Ravuna rapporte qu'on a dit Berav au Beth Midrash de Rav, donc ça ne peut pas être lui, Amre Berav. Et là, Rav Amnuna, dit la Gemara non, c'est Rav Amnuna. Lorsque c'est marqué Amre Bemarava, on a dit Bemarava à l'ouest, c'est-à-dire en Eretz Israël, il s'agit de Rabbi Yirmiyah. Lorsque dans la Gemara c'est rapporté Shalchou Mitam, on a envoyé de là-bas d'Eretz Israël, c'est Rabbi Yosef Bachanina. Lorsque la Gemara dit Mechakou ala Bemarava, c'est-à-dire de cet enseignement où on se moque, on en rit, Bemarava en Eretz Israël, il s'agit de Rabbi Lazar. La Gemara continue vers Shalchou Mitam, pourtant, c'est marqué que on a envoyé de là-bas les divrei Rabbi Yosef Bachanina, que d'après Rabbi Yosef Bachanina. Donc ça ne peut pas être Shalchou Mitam Rabbi Yosef Bachanina, puisque dans le message c'était d'après Rabbi Yosef Bachanina. Et là, alors la Gemara reprend, c'est vrai, on va inverser. Shalchou Mitam, c'est Rabbi Lazar. Et Mechakou ala Bemarava, c'est Rabbi Yosef Bachanina. La Gemara continue, Vekama Yeber, Veirouya les Sanhedrin, Me'ave Esrim. Nous avons vu dans la Mishnah combien il faut qu'il y ait d'habitants dans la ville pour qu'on puisse instaurer un Sanhedrin. Il faut Me'ave Esrim 120. 120 pour un Sanhedrin de 23. Me'ave Esrim Mayavitayu demande à Gemara comment on arrive, pourquoi ce chiffre de 120. La Gemara répond puisque d'abord il faut Esrim Veshloshak Neged Sadrek Tana. 23, c'est le Sanhedrin qu'on veut instaurer. Ensuite, il faut Shalosh Shurot Shel Esrim Veshloshak. Il y avait 3 rangées de 23 Chachamim. Et comme explique Rashi, comme nous verrons par la suite dans Daf Lamed Zayin, que si on avait besoin de rajouter sur les Dayanim, on donnait la smicha aux Chachamim qui étaient assis devant, et ainsi on pouvait rajouter. Donc puisque nous avons les 23 plus 3 rangées de 23, ceci nous donne en tout Aritishim Vetarte 92. Il faut Asara Batlanim Shel Bet HaKnesset. Dans chaque ville, Ezohir Gdola, dit la Gemara dans Masechet Megillah, c'est une ville où il y a Asara Batlanim, c'est-à-dire 10 personnes qui ne travaillent pas, qui sont installées dans la synagogue, puisque c'est marqué que si Akadosh Baruch Hu se rend dans le Bet HaKnesset et qu'il ne trouve pas 10 personnes, il se met en colère. Donc il y avait 10 personnes, Asara Batlanim, des Batlanim qui ne travaillaient pas. Ils étaient donc ici assis dans la synagogue toute la journée, et c'était la ville donc qui s'occuper de leurs besoins. Donc nous avons 92 plus la Sara Batlanim, Aremea Vetri, nous sommes arrivés au chiffre de 102. Shne Sofrim, pour le Bedin, il me faut 2 scribes qui vont écrire les paroles de chacun. Veshne Chazanim, 2 Chazanim, Rachid nous explique, ce sont les Shamashim qui vont frapper ceux qui n'écoutent pas le Bedin, et ce sont eux aussi qui vont inviter les gens au Bedin. Shne Baal Edinim, donc les 2 qui se disputent. Veshne Edim, au moins 2 témoins. Veshne Zomemim, il faut au moins 2 personnes qui puissent rendre Zomemim les premiers. Puisque les premiers doivent aussi avoir peur de témoigner que peut-être on les rendra Zomemim. Il me faut Shne Zomemim, et encore 2 autres qui pourront rendre Zomemim les premiers. Puisque, dit Rashi, lorsqu'un homme va être condamné à cause de témoins, c'est-à-dire je ne vais pas être condamné à cause d'eux, donc il va payer 2 autres personnes pour rendre Zomemim les témoins qui l'ont à lui condamné. Donc il faut que ces Zomemim, le 2e groupe de témoins, puissent avoir peut-être encore un 3e groupe qui va venir les rendre Zomemim, et ainsi ils auront peur de mentir. Donc nous sommes en tout arrivés au chiffre Aremea Ve'arbessar de 114, et nous devons arriver à 120. Vetania Ejin Braïta qui dit Kol Irshen Ba'asarat Varim Malal ou un Talmid Cham Rachai de Betocha. Toute ville où il n'y a pas ces 10 choses-là, un Talmid Cham ne doit pas habiter dedans. Il me faut un Beddin Makin Ve'onshin, un Beddin qui va frapper et qui va aussi punir. Il me faut une Kupa Shel Tzedaka Nigvid Bishnaim, une Kupa Shel Tzedaka où 2 responsables vont prendre l'argent de chacun. Il faut 3 personnes pour distribuer la Kupa Shel Tzedaka. Il me faut dans la ville Bet HaKnesset
une synagogue, Bet HaMechatz, un bain public, Bet Dakissé, un toilette, Rofé, un médecin, et Rashi explique c'est un Moël, Veuman, c'est celui qui peut faire une saignée, Velavlar, un scribe, Vetavar, donc un shochet, ou Melamed Tinokot, est celui qui enseignera aux enfants. Donc nous arrivons aussi au chiffre de 120. Comment cela? Puisque il nous manquait donc 6. On va prendre Kupa Shel Tzedaka, 2 responsables pour prendre l'argent et 3 pour distribuer. Ceci me donne 5. Et un dernier qui sera Rofé, Uman, Lavlar et Tavam la Metinokot. Mishum Rabbi Akiva Amrou, Af Mine Pera. Rabbi Akiva dit il faut que dans la ville il y ait aussi une sorte de fruits. Parce que les fruits vont éclairer les yeux, c'est-à-dire vont donner des forces à l'homme. Donc là on arrive au chiffre de 120 de la manière que nous avons expliqué. Il y a d'autres mefarshim qui disent qu'en vérité, la Kupa Shel Tzedaka Nikvit Bishnaim Mitchaleket Bishlosha, c'est les 3, dont 2 qui ont ramassé l'argent. Donc j'ai en tout 3, et je dois arriver à 6. Donc on va diviser Rofé, Ouman, Velavlar, etc. pour encore 3 autres, pour qu'on puisse arriver au chiffre de 6. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia a dit, nous avons vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Nechemia, il me faut plus que 120 pour instaurer un Sanhedrin. Rabbi Nechemia Omer, Mataim ou Shloshim, il me faut 230. Qu'il y ait Saré à Sarot, c'est-à-dire comme les princes de 10. La Gemara nous rapporte ici une braïta. Tanya, Rabbi Omer. Rabbi nous dit, Mataim veshivim veshiv'a. Il me faut 277 personnes. Pourquoi 277? Rashi nous explique, il est d'accord avec Rabbi Nechemia 230, c'est-à-dire que chaque dayan soit responsable de 10. Mais lui, il exige qu'il faut encore 47. Puisque si le Bedin va se diviser, 11 vont acquitter et 11 vont condamner, et un dit je ne sais pas, il faudra rajouter de ces 47 jusqu'au moment où on arrivera au chiffre de 70. Puisque c'est marqué qu'on rajoutait 2 sur les 23, et ainsi on pouvait ou l'acquitter ou le condamner. Mais s'il y avait encore une discussion, alors on pouvait remonter, encore rajouter jusqu'au chiffre de 70. Donc 70 pour Rabbi Yehuda et 71 pour les Chachamim. C'est ce que la Gemara va nous expliquer. C'est marqué Vatania Rabbi Omer Mataim Shevim Bishmona. Rabbi a dit qu'il faut 278, non pas 277. La Gemara pour l'Okasha, Rabbi Yehuda, Rabbanan, tout dépend. C'est d'après Rabbi Yehuda ou d'après les Chachamim. Tanu Rabbanan, la Gemara termine avec une braïta, c'est marqué des Samta Aleem Saré Alafim, et tu placeras des Saré Alafim, des responsables de 1000, Saré Meot, des responsables de 100, Saré Chamishim, des Saré Asarot, donc des chefs, c'est-à-dire des Sar, des Neyanim qui s'occupaient de 50 ou de 10. Saré Alafim, donc il y en avait, puisqu'il y avait 600 000 juifs, il y en avait Shesh Meot, 600. Saré Meot, des Sarim, des Dayanim de 100, il y en avait 6000. Saré Chamishim, il y en avait donc 12 000. Shnema Sarelef, Saré Asarot, Shishim, Ribo, il y en avait 60 000. Donc 60 000 multiplié par 10 nous donne 600 000. Nimtseu Dayané Israël, donc il y avait combien de juges en tout? Shivat Ribo, ou Shmonat Alafim Visheshmot. Lorsqu'on fait le calcul de tous ces Dayanim, il y avait 78 600 Dayanim pour le peuple d'Israël. C'est vrai que Tosfot pose la question, mais lorsque des 600 000, tu enlèves déjà les Saré Alafim, les Dayanim 2000, donc pour 600 000, il y en avait 600, donc tu n'as plus le même chiffre, tu enlèves 600, donc on devrait calculer avec pour les Meot, qu'il y en ait moins, et ainsi de suite. Alors Tosfot répond que peut-être, c'est une des explications, peut-être que les Dayanim étaient âgés de plus de 60 ans. Et comme ce chiffre de 600 000, c'est de 20 à 60, donc eux étaient plus de 60 ans, et il y avait effectivement
comme nous le voyons ici, 78 600 Dayanim. Le Mefarshim explique comment comprendre autant de Dayanim, c'est-à-dire qu'il faut un Dayan pour 10 personnes. En réalité, le rôle du Dayan n'était pas seulement de juger, mais aussi de diriger, de conduire et d'élever les Bnei Israël. Et donc, il y avait un qui s'occupait pour 10. On peut, à ce moment-là, mieux comprendre ce chiffre de Dayanim des 78 600. Hadran Anar Tine Mamonot, terminé le premier Pérec, et Zrat Hashem commencera demain le nouveau Pérec Kohen Gadol. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Yud Zayin. Une autre raison qui est rapportée dans les poskim pourquoi on dit Ashri Shvebetecha après la Tfila du Shmoneh Esrei, puisque jusqu'à présent on a préparé la nourriture de l'âme par le Kriyat Shema, la Tfila, Talit et Tfilin, et par le Yichud Hashem, le Kriyat Shema. Et donc maintenant nous allons demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner aussi la nourriture de notre corps. Et donc c'est dans ce Mizmor où on dira Poter et Shadech Masbia Lechol Charatzon, où on rapporte l'union de la Parnassa. Avant de dire Tehillah et David, on a l'habitude de dire Ashri Shvebetecha, bien que le Mizmor dans Tehilim commence par Tehillah et David et non pas par Ashri Shvebetecha. Mais on dira à ce pasuk Ashri Shvebetecha Ashram Shekachalo, et lorsqu'on terminera le Mizmor vers Kolasa Shengocho Leolam Vaed, on rajoute un pasuk Vanachnu Nevarechia Ma'atav Adolam Hallelujah qui ne fait pas partie en vérité du Mizmor Tehillah et David. La raison de ces rajouts, c'est parce que dans les psuké des Imra, lorsqu'on dit donc Tehillah et David, les Khamim ont institué de rajouter ces psukim avant et après, donc là aussi on les rajoutera. Et pourquoi dans les psuké des Imra on rajoute Ashri Shvebetecha et Vanachnu Nevarechia? C'est parce que du pasuk Ashri Shvebetecha on apprend qu'il faut patienter et attendre un peu avant la tfila. Donc d'abord, Ashri Yoshebetecha, heureux celui qui est assis dans ta maison. Et ensuite, Od Yalochasela, on va louer à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour cela que on rapporte ce pasuk, puisqu'on dit Ashri, on rapporte aussi Ashri Am Shekachalo, qui est un shvar pour le peuple d'Israël. Et la takana de rajouter Vanachnu Nevarechia, parce que lorsqu'on dit psuké des Imra, on termine par le mot Hallelujah, qui est à la fin de chaque Mizmor, et qui est lié aussi avec le début de l'autre Mizmor. Donc, puisque tous les Mizmor du Psuké des Imra commencent et terminent par Hallelujah, et dans le Mizmor Tehillah et David, ils ne se terminent pas par Hallelujah, donc c'est pour cela qu'on termine par ce pasuk Vanachnu Nevarechia Ma'atav Adolam Hallelujah, pour qu'il se termine aussi par Hallelujah.